Frères et sœurs, je ne vous cacherai pas que quand ce sont des mots de l'Écriture sainte, ça résonne toujours en moi et particulièrement à travers ce qu'on vit. On ne peut pas être insensible à ce que nos frères et sœurs dans le monde vivent, car ça pourrait nous arriver aussi, et peut-être bien plus vite que nous ne pourrions l'imaginer. Alors quand j'entends les tout premiers mots du passage de la lettre de Saint Paul aux Romains que nous avons entendu maintenant, et que le monde entier qui est allé à la messe ce samedi a entendu, Saint Paul commence par dire « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Vous pensez bien que j'ai en tête la Terre Sainte et tout ce que ces hommes et ces femmes vivent là-bas. Et je me disais, c'est cette terre où Dieu a choisi d'envoyer son Fils. C'est à ces gens-là, en premier, que Dieu a envoyé son Fils. Et il est là encore aujourd'hui, et personne ne fait attention à lui. Personne n'a le souci de l'écouter. Personne. Alors vous me direz, c'est propre à la Terre Sainte. Non, regardez en Ukraine, regardez dans les pays d'Afrique, regardez dans les familles aujourd'hui, regardez le nombre d'endroits où Jésus n'est plus écouté. C'est terrible. C'est terrible. Nous, par vocation, nous devrions tout faire pour que Jésus soit écouté. Pour que Jésus soit écouté. Parce qu'il est clair que le jour où nous écouterons le Seigneur, nos comportements changeront. Notre manière de vivre changera. Notre manière de nous rencontrer les uns les autres changera complètement. Car ma vie, elle est le résultat de celui que j'écoute et à qui je dis « c'est toi maintenant et à partir de toi maintenant que je vais vivre ». Et c'est bien pour ça que je suis toujours un peu à cheval sur les prières simplement de demande. On veut obtenir toutes sortes. Mais ce que nous devons demander, c'est que notre monde écoute la parole du Seigneur pour que notre monde commence à parler le langage de Dieu. Alors ça commence par vous, ça commence par moi. C'est dans la mesure où vous et moi, nous écoutons le Seigneur que nous finirons là où nous sommes à parler son langage. Avons-nous bien conscience de ça? Avons-nous suffisamment compris que le problème de notre monde d'aujourd'hui, c'est que le langage de Dieu, la parole de Dieu, n'est plus véhiculé par les hommes et les femmes qui sont sur la terre. C'est vraiment une grande grâce à demander que d'aimer cette parole, que de s'attacher à cette parole et de la vivre. Mais si notre foi chrétienne, c'est simplement des invocations pour des guérisons, pour des besoins et des machins, continuez comme ça. Continuez comme ça, et ce que Dieu dit alors ne se répandra plus dans le monde. Alors est-ce que Dieu a oublié le monde? Je comprends que Saint Paul dise non, pas du tout. C'est le monde qui oublie Dieu.
c'est le monde qui oublie Dieu. Comment se fait-il que le monde a oublié Dieu? C'est parce qu'il y a d'autres dieux qui ont pris sa place. Le Dieu de la réussite, le Dieu du fric, le Dieu de la sexualité, le Dieu du pouvoir, le Dieu de la puissance, et on pourrait comme ça continuer tous les faux dieux qui prennent la place de Dieu aujourd'hui. Je pense toujours à ce pauvre type que Jésus a délivré. Cet homme avait en lui une légion de faux dieux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé chez vous à la maison de regarder la croix de Jésus et de lui dire « Aide-moi à faire la liste de mes faux dieux. Aide-moi à faire la liste de mes faux dieux pour que je vienne les attacher à ta croix et comme ça ils ne courront plus dans le monde. » Faites un peu cet exercice et vous allez voir alors comme le Seigneur se rapproche de vous. Et vous verrez alors comme le Seigneur sera avec vous. Parce que votre combat, c'est le combat qu'il mène. Notre Seigneur aujourd'hui combat tous les faux dieux. Mais comment peut-il combattre les faux dieux si ce n'est pas avec vous et moi qui disons au Seigneur « Délivre-moi de mes faux dieux ». Alors ma vie, elle mettra dans le monde le vrai Dieu, le Dieu de l'amour, le Dieu qui sauve, le Dieu de Jésus-Christ. Ah, mes frères et mes sœurs, comme notre présence, comme notre mission dans le monde, il est grand, elle est grande. Alors vous comprenez bien qu'à cette première question, est-ce que Dieu a rejeté le monde? Non, pas du tout. C'est le monde qui ne l'écoute plus et qui oublie de s'examiner pour prendre conscience de ces faux dieux et des catastrophes. Alors Paul dira à la fin de ce passage, les dons de Dieu et son appel sont sans repentance. C'est vrai, le Seigneur ne va pas nous enfermer dans nos faux dieux, il ne va pas nous punir, que du contraire, il va nous délivrer de nos faux dieux. Et c'est un peu ce que disait Jésus dans cette page de l'Évangile. Il dit, mais faites attention, vous choisissez les premières places. Oh, quand même. Les carriéristes, il y a ça partout, hein. Mais il y a ça partout. Et c'est un mode d'éducation d'aujourd'hui. Je ne suis plus tout jeune, j'ai quand même 70 ans. Et ma mère, quand elle m'éduquait, elle me faisait grandir, elle disait « Tu dois réussir, hein. Tant pis si les autres ratent, mais toi tu dois réussir. » Donc vous voyez, on induit depuis des années un esprit de réussite qui ne tient même pas compte, qui pourrait écraser d'autres, quoi. Alors qu'est-ce que tu cherches? La première place? Tu cherches à te faire bien voir? Tu cherches à réussir sur la terre? Mais qu'est-ce que tu cherches? Ce matin, j'avais des funérailles et comme il pleuvait, le chauffeur du corbillard me dit « Mais vous pouvez venir dans le corbillard avec moi, père, mais à l'avant. » Je comprends qu'il n'a pas voulu que je me couche à côté du défunt, quoi. Ça n'avait pas l'air très confortable non plus. Et il me disait « Vous êtes toujours heureux d'être religieux et prêtre ?» Je dis oui, parce que je suis heureux de rencontrer des gens qui aiment Dieu, qui cherchent à lui donner la vie, qui cherchent à l'écouter, qui cherchent à parler comme lui. Et du coup, j'aime de rencontrer des gens qui font tout pour que Dieu soit sur la terre. Eh bien, mes frères et mes sœurs, j'espère ne pas me tromper. Que vous, moi ici, nous sommes de ces personnes
qui avons le souci que Dieu ne quitte pas la terre, mais que par notre vie, il y revienne de plus en plus. Pouvez-vous croire que par votre vie, vous offrez à Dieu l'occasion de revenir de plus en plus sur la terre? Ne doutez pas de ça. Mais ne doutez pas de ça. S'il vous plaît, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez en lui. Croyez à la Sainte Vierge, qui est proche de celles et ceux qui aiment son Fils. Elle est proche de celles et ceux qui aiment d'écouter son Fils. Elle est très proche de celles et ceux qui disent à Jésus, ce que je veux, c'est parler comme toi, c'est vivre ce que tu dis. Et ainsi, Jésus, là où je suis, tu seras le vivant, le ressuscité, le Sauveur. Alors oui, prions pour tous nos frères et sœurs légionnaires défunts, que le Seigneur les prenne dans sa grâce avec le fondateur de la Légion, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.